Bonne fête une fois de plus. Ok, j'espère que la fête se passe, s'est passée très bien. Il est environ 18 h, on va bientôt partir. Oui. Alors, j'ai 2-3 questions à te poser. Oui. Alors, tout à l'heure, Baïha Bakena a posé une question. Il t'a demandé la nourriture de la dot qui s'est passée dernièrement. Tu avais, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, tu avais exigé que celui qui n'a pas participé, s'il ne participe pas, qui n'a rien, et tu as été ferme. Alors, il a reposé la question là maintenant. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? En faisant, si tu peux nous faire un bref résumé de ce qui s'était passé avant. Réellement. Oui. Ça s'est passé qu'en réalité, c'est une décision venant de l'Assemblée générale, l'objectif. Oui. Et ils ont décidé que prochainement, puisque ici à l'Essaï, les femmes font ça depuis, je ne sais pas, 3 ans maintenant, et tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose. Donc l'Assemblée générale de l'objectif s'est réunie et ils ont décidé que même chez nous, les hommes, on doit faire la même chose. Parce qu'on n'imite pas le mauvais pied de danse, mais on imite le bon pied de danse. Si nous pensons que les femmes ont bien fait, ou alors font ça bien, pourquoi pas nous? En tout cas, c'est l'Assemblée générale de budget qui a décidé. Moi, je ne suis qu'un exécutant des décisions de l'Assemblée générale en tant que président de budget. Ce n'est pas moi qui impose ça. Moi, je ne fais qu'exécuter les décisions de l'Assemblée générale. Et puis encore, traditionnellement, le Ouvert a toujours été, depuis la nuit des temps. On a toujours ouvert nos filles. Sauf que ce dernier temps, seules les femmes font ça. Mais nous les hommes, on veut qu'on organise un autre jour encore pour faire le ouvert. Or, en faisant cela, ça demande encore des réceptions. Il faut préparer, il faut apprêter de la boisson et tout et tout. C'est difficile, c'est compliqué. C'est pourquoi l'Assemblée générale a décidé que non, ça va se passer comme ça s'est passé dernièrement avec le prudence. Ok, donc si je comprends bien, ce que tu as appliqué à la dot de prudence, c'est une décision qui a été prise en assemblée et tout le monde était au courant. Oui. Donc ce n'est pas en tant que bonbon. Non. Tu es venu, tu as dit, ok, c'est comme ça. Non. Justement, même les taux affectés, ce n'est pas moi, c'est l'Assemblée générale. C'est en réunion que que les taux ont été adoptés. Et maintenant, ceux qui disent que tu es en train d'appliquer ton autorité de membre. Non, ils se trompent. Parce que là, j'agis en tant que président de l'objectif. Voilà, je n'agis pas en tant que membre. Et je m'appuie sur les décisions de l'Assemblée générale. Voilà. L'Assemblée générale l'objectif. Donc, il y a plusieurs membres qui peuvent attester que c'est pas toi qui as... Absolument, mais j'ai les rapports. En fait. Il y a les rapports de ces réunions-là. Il y a même les audios de ces rapports, de cette réunion. Bon, je connais exactement tous les intervenants. Enfin, il y a les audios, les VOS, ce que vous appelez les VOS. Moi, j'appelle ça audio. Donc, il y a ça. C'est pas que c'est moi qui invente ça. Oui. C'était combien? Pardon? C'était combien de temps avant? On a prévenu les gens combien de temps? Oui, vous avez prévenu 3 mois avant. 3 mois avant, les gens étaient au courant que si tu n'as pas, contribué... Oh non, mais là même, c'était même avant. Pour, officiellement en réunion ou alors... on a prévenu les gens. Ils sont au courant. Mais sauf que il y a une tranche de personnes qui ne viennent pas en réunion et qui croient que ils sont tellement si puissants que tout ce qui peut se décider en réunion, en assemblée générale, ils peuvent venir, ils cassent ces décisions. Eux, ils ne viennent pas. Mais ils n'acceptent pas non plus les décisions qui sont prises à l'Assemblée générale. Donc la politique de la chaise vide, on est toujours perdant. Si tu veux, tu viens, tu discutes. Souvent, nos assemblées, c'est un échange. L'échange des idées. Or, eux, ils ne viennent pas. Mais ils croient que bon, ils vont nous imposer leur façon de voir.
Moi, je suis un exécutant en tant que président de l'ONGEC, c'est tout. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît, à ceux qui ne connaissent pas les conditions dans lesquelles tu es devenu président de l'ONGEC? Je suis devenu président de l'ONGEC par défaut. J'ai fait le lobbyisme, c'est ça? Le lobbying. J'ai fait le lobbying, excusez-moi. J'ai fait le lobbying avant même que le congrès de l'ONGEC ne se tienne. Bon, j'avais contacté presque 4 personnes en leur proposant, même M. Baïha Baken, il m'a dit que non, il ne peut plus. Il ne veut plus. Tout le monde a refusé. Donc, à la dernière minute... Attends, les 4 personnes, c'était qui exactement? Tu peux te rappeler? Ngé Robert, Baïha Robert, Baïha Kenlou, Gwet Noël, Ndjiri Jean-Pierre. Ndjiri Jean-Pierre. Voilà. Ils ont tous refusé. Bon, maintenant, on ne peut pas, le long ne peut pas tomber comme ça parce que bon, il n'y a personne. C'est pourquoi je me suis dit que bon, voilà, moi je vais prendre. Voilà, que penses-tu de ceux qui disent que Joseph Diking était candidat, mais tu as conditionné sa candidature? Oui. Que s'il ne se coiffe pas, oui. Il ne peut pas être candidat. Joseph Diking, je le lui avais dit. 2 mois avant que la condition... 2 mois avant? Oui, avant ce congrès-là, la tenue du congrès. Je lui avais dit que bon voilà, il faut qu'il se coiffe. Parce qu'un président de l'ONGEC doit quand même être quelqu'un de confortable, je ne sais pas moi, de propre. Voilà. Or, là, non. Il a même fait, parce que je me souviens qu'il a intervenu lors du décès des funérailles de Bobo, un gosse. C'était pas bien, parce que bon, il se confond à un fou. Je ne sais pas moi, il a l'air de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, bon, comme il s'est entêté qu'il ne veut pas changer sa coiffure. Bon, j'ai exécuté ce que je lui avais demandé. Mais là, c'est parce qu'il a fait montre d'une mauvaise volonté. Il veut faire ces choses, il n'écoute personne, même sur l'essentiel, parce que là, en fait, c'était même l'essentiel, qu'il se coiffe, voilà, et il ne veut pas. Et je lui ai dit non, il ne faut même pas déposer ta candidature, parce que ce ne sera pas accepté. C'était la condition, il n'a pas voulu. Ok, et maintenant, on va finir par là. Parce que penses-tu de ceux qui pensent que si demain ou après-demain, le village sombre, ça sera à cause de toi? Oui. Parce que certains disent que quand tu étais aux États-Unis, beaucoup de gens ont d'abord contesté ton boc, parce que les gens disent qu'on ne peut pas prendre un boc aux États-Unis, parce que le boc, c'est pour certains, c'est que tu dois rester au village. Dès que tu es revenu, tu as tout fait pour prendre la présidence de l'ONGEC. Tu es un bon bord et maintenant tu fais tout pour appliquer. D'autres disent que tu es en train de tout faire pour nous enfoncer. Que peux-tu dire à tous ceux qui disent, parce que moi, tu me connais bien, je marche beaucoup, et on dit que le membre est venu pour enfoncer le SAI. Non, mais déjà le SAI est enfoncé, tout d'abord. Parce que depuis, le SAI, ça ne va pas. Tout le monde se plaint. Tout le monde dit que le SAI, ça ne va pas. Mais sauf que quand il s'agit, je ne sais pas moi, bon, à propos de mon boc, bon, c'est tout à fait normal que ce n'est pas parce que je suis un bon boc que je ne dois pas aller me chercher. Oui. Bon, et que ces questions ont été répondues lors de mon kit. Les Bambambok ont répondu à ces questions-là, donc on ne peut plus revenir là-dessus. C'est des faux problèmes en réalité. Bon, mais maintenant, en réalité, ce qui se passe, c'est que bon, ils n'aiment pas les structures, ils n'aiment pas la discipline, tout simplement. Ce que j'apporte, c'est juste que je veux un peu valoriser la vie du village. Ce n'est pas seulement à manger, boire et parler. Il y a des gens ici qui n'ont même pas un petit champ de manioc, qui sont totalement dépendants. Or, il y a la terre partout. Donc, c'est la mauvaise foi. Qu'est-ce que tu peux, avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, que tu fasses quoi, ils vont toujours trouver une raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord avec toi. Je ne suis pas là pour contenter tout le monde. Non, et puis encore, je ne peux pas être président et girouette. C'est-à-dire que
où je suis seulement de nom président. Et puis bon, en réalité, je n'ai aucun pouvoir. En fait, je ne peux rien décider. Encore que, jusque-là, c'est l'Assemblée générale qui décide. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais qu'exécuter. J'applique les décisions de l'Assemblée générale. C'est tout. Bon, ils se plaignent. Bon, là, je ne sais pas. Hein, c'est eux qui se plaignent. Je ne sais pas même pourquoi. En fait, je ne comprends pas. S'ils veulent. Mais pourquoi pas? Ils peuvent aussi être un bon comme moi. Okay. Bon, et maintenant, pour terminer, je t'ai pris assez de temps. Bon, merci déjà pour le temps que tu m'accordes. Juste pour savoir, désormais, depuis je ne sais pas quand, vous êtes deux Mambok. Le Mambok et toi. Oui. Tu as eu une idée de ce que pense le Mambok de toute la situation, parce que forcément, le Mambok c'est ton fils. Oui. Donc forcément, vous parlez de ça. Oui. Forcément. Donc forcément, il t'a donné son avis, ou alors vous avez causé ensemble en tant que Mambok. Il me donne souvent ses avis. Oui. Mais j'aime mon avis aussi. Moi, je suis sur le terrain. Oui. Voilà. Même si j'étais même que le contraire, c'est-à-dire que si j'étais son fils. Oui. Voilà. Moi, je suis sur le terrain. Donc c'est moi qui gère le quotidien de ça. Donc quand il vient, bon, je lui donne le briefing, le débriefing. Je fais ça. Bon, je ne cherche pas. Bon, il me suggère des choses. Mais c'est un problème, je ne sais pas moi, de feeling. Comme moi, mon ressenti n'est pas son ressenti. On est en démocratie. Oui, bien sûr. C'est vrai que même dans le cadre de l'Europe, il n'y a pas de démocratie. Mais moi, j'ouvre le débat démocratique entre lui et moi. C'est-à-dire que je respecte son opinion et il doit respecter les miennes, mes opinions. Voilà. Parce que moi, je suis sur le terrain, il n'est pas sur le terrain. Lui, il vient, il écoute seulement comme ça. Moi, je vis avec ces problèmes ici. Donc, c'est différent. C'est différent. Oui. Bon, ça va être tout le temps, je vais terminer. Mais comme je n'ai pas préparé que tu devais m'appeler, excuse-moi encore. Que penses-tu de ceux qui pensent que tu as méprisé le Mambongos et maintenant tu aimerais qu'on te respecte? Oh non, mais justement, non, je n'aimerais même pas qu'on me respecte. Déjà, je n'ai pas méprisé le Mambongos. Mépriser, c'est, je ne sais pas moi, non. J'ai un Mambongos a posé certains actes que je lui reprochais. Ce n'est pas quand tu reproches à quelqu'un des choses qu'il a faites, ce n'est pas du mépris. Et lui-même, la preuve, c'est que quand, lors de mon sacrement de Mbok, il a été très positif, il a souhaité que je vienne ici. Donc, s'il y avait vraiment, je ne sais pas moi, s'il n'était pas d'accord avec moi, ou alors s'il y avait peut-être, je ne sais pas, des problèmes entre lui et moi, il ne se serait pas vraiment comporté comme ça lors de mon intronisation dans le Mbok. Il a même la tenue de Mbok, c'est pour dire qu'il était vraiment consentant. Donc il n'y avait pas de problème entre lui et moi. Moi, je lui reprochais parce que bon, c'était mon grand-père. Et que ce qu'il a posé, même aujourd'hui, je suis l'émecou de tous les Mbok des États, de l'arrondissement des États. C'est moi qui les commande. Moi, si tu m'apportes ce que lui il a fait, je l'aurais créé bon, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Voilà. Donc, je vous dis qu'en tant que responsable de Mbok, que je connais très bien, parce que j'en suis responsable devant Mbok, c'est des actes pas du tout bons. Donc, il ne faut pas confondre entre le reproche et le mépris. Bon, je me dis que c'est lui qui veut me mépriser, mais allons-y. Allons-y. Je n'ai pas peur de ça. Encore qu'on méprise quelqu'un, pensant que tu me dépasses, mais il me dépasse encore. Ah rien. Donc tout ça, bon, moi, bon, c'est pas important pour moi. Je veux maintenant que c'est lui qui vienne comme ça. En face. Bon, voilà, on peut poser. Je suis ouvert à la discussion, je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur. Et j'ai vécu dans un pays démocratique. Donc j'aime le débat, je suis dans le débat. Voilà. Les États-Unis, c'est oui. Voilà.
Voilà. Le choc des idées, le poids des arguments, comme on dit. Absolument, absolument. Je suis habitué comme ça. J'ai élevé deux gars, deux personnes. J'en ai même, je suis responsable peut-être de 4 ou de 5. Donc, je suis dans les débats. J'ai fait 2 mariages aux États-Unis, donc je sais ce que c'est. Le débat. Voilà, je n'ai pas peur de ça. Ok, donc, merci Mambo. Me mépriser, non. Déjà, quand tu méprises un bonbon comme moi, tu te fais toi-même, ce n'est pas moi. Mais ils vont voir, c'est bien sûr. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais j'ai souvent le regret de voir des jeunes qui, au lieu de s'occuper de leur carrière, de leur famille, ils achètent des problèmes. Ils embrassent les problèmes. Là où il n'y a même pas de problème. Mais ils veulent acheter des problèmes. C'est là mon regret. Parce que je sais qu'ils se font du mal. C'est des distractions. Ils veulent se distraire comme ça. Et quoi que, peut-être qu'en étant contre, en ayant des postures contre Bombo Basson, c'est qu'ils sont grands. Non, ils ne le sont pas. Ils n'influencent pas, ils ne peuvent pas. Et je trouve que c'est à tenter. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. Merci Mambo. Juste pour conclure, on va juste résumer que la dot de prudence est passée dernièrement. Celui qui n'a pas donné de l'argent n'a droit à rien. La revendication qui a été faite tout à l'heure, et maintenant, c'est une décision qui est prise sur 10 ans, 5 ans, ou alors... 10 ans. 10 ans. J'avais dit ça. C'est dans le cahier de l'homme. Ah, ok. Dans le compte, dans le registre. 10 ans. Donc, que tu sois là ou pas, on devrait appliquer. La personne qui veut changer, la personne qui veut changer, il y aura des répercussions. Oh oui, absolument, il y a des risques. J'ai fait. Ah non, mais ça, les gens sont au courant du fait que si on veut changer après toi, il y aura des répercussions. Oh, c'est ce que je dis. C'est écrit dans le registre. Oui. C'est écrit. Donc, 10 ans à partir de cette année-ci. On fait comme ça. La personne qui veut changer, il y aura des répercussions. Je ne sais pas s'il y a des répercussions, mais elle doit. Ok. Ok. Parce que je ne vois pas ce qui est mal. Si je dis que ça ne concerne pas ma fille directement, si je dis que les filles de l'USA doivent être rehaussées, doivent être honorées, doivent être célébrées quand elles vont en mariage, c'est une mauvaise chose? Non, il s'agit de nos filles. On doit les rendre dignes. C'est ça la dignité. Voilà. C'est pas seulement la bouffe. Moi, ça me surprend même que quelqu'un qui va opposer que bon, parce que je dois d'abord donner un peu manger. Non, s'ils étaient vraiment grands, ils devraient normalement, par grandeur, que bon, comme tu nous as refusé le partage, nous on participe. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la fille qui va. C'est pour prudence. Je comprendrais que c'est la grandeur. Mais ils ne font pas. Donc, tout ça, c'est la bouffe, c'est la boisson. Il faut un peu dépasser. C'est vraiment tellement bas comme débat. C'est bas comme débat. Ah, ok. Ok. Ok, merci. Et je sais qu'avec toi, quelles que soient les questions que je peux te poser et enregistrer, je vais te poser ces questions-là. Oui. Et alors, je vais terminer comme je t'ai demandé tout à l'heure. Tu me permets de publier cette interview? Oui, Merci, Bamba.